Avant de commencer la vidéo, pensez à jeter un œil à la chaîne Petit Beurre qui se trouve dans la description. Vous pourrez y retrouver plein de surprises. Certaines personnes ont réussi à filmer de gros fails sur leur lieu de travail. Que ce soit un collègue qui a laissé s'effondrer des piles de marchandises, ou un collègue qui ne sait pas manier un outil ou un engin de chantier, ces séquences sont vraiment drôles. Nous allons en voir quelques-unes dans cette vidéo. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les plus gros fails au travail. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On se demande si ces deux hommes connaissent vraiment leur métier. Ils étaient en effet censés décharger une cargaison de cartons de bouteilles de verre, et ils s'y sont tellement mal pris que tout s'est effondré sur eux. Du coup, une bonne partie de la cargaison est maintenant inutilisable, puisque soit les bouteilles se sont cassées et répandues sur le sol, soit les boîtes sont complètement enfoncées. Je n'ose pas imaginer la réaction de leurs supérieurs. Numéro 2. Là aussi on peut se demander si cet homme sait vraiment conduire un tracteur, et pourtant ça semble bel et bien être son métier. Numéro 3. Cet homme s'y est très mal pris pour ranger des cargaisons de bouteilles, et résultat, les dégâts sont incroyables. S'il n'est pas renvoyé après ça, il aurait eu beaucoup de chance. Numéro 4. On continue avec un vendeur en magasin qui voulait probablement faire une démonstration pour un client de l'un des skateboards en rayon. Malheureusement, on ne peut pas vraiment dire que le skateboard soit son point fort, et cette démonstration a en fait été un gros fail. Numéro 5. Cet homme a visiblement été engagé pour effectuer des travaux dans un jardin, mais j'ai peur qu'il ne sache pas vraiment utiliser son outil. J'espère qu'il ne s'est pas blessé. Numéro 6. Je pense que le chargement sur cette planche était beaucoup trop lourde. On ne peut que souhaiter bon courage au conducteur du camion pour tout ramasser. Numéro 7. Nous allons voir maintenant un homme qui, une fois de plus, ne sait pas vraiment utiliser ses outils de chantier. Eh oui, il a l'air de s'en être bien sorti, mais il aurait pu réellement se blesser. Il a eu de la chance, mais peut-être que pour la prochaine fois, il devra apprendre à utiliser son matériel. Numéro 8. Cet homme qui travaillait sur un chantier a littéralement traversé le mur. Apparemment ce n'est vraiment pas un mur solide. Heureusement qu'ils sont en train de tout refaire. Numéro 9. Cet officier de police a oublié d'enclencher le frein à main lorsqu'il a arrêté sa voiture, et du coup, celle-ci a commencé à reculer toute seule. Elle a traversé la route et bloqué tout le trafic, jusqu'à ce que le policier s'en rende compte et saute dans la voiture en marche pour l'arrêter. Un accident aurait pu arriver très vite. Numéro 10. Ce conducteur n'aurait pas dû se garer ici. J'espère que son assurance va couvrir les frais pour réparer tous les dégâts. Numéro 11. La Swiss Ball a beau être de plus en plus à la mode dans les bureaux, il ne vaut mieux pas s'en servir n'importe comment. Ou alors ça risque de très mal finir. Cette femme en est l'exemple vivant. Numéro 12. On continue avec un homme qui a voulu retirer quelques poutres d'un toit, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. En effet, le toit s'est effondré et l'homme a perdu l'équilibre et a fini par tomber de son échelle. Numéro 13. Cet homme était chargé de couper un tuyau sur un chantier, mais il ne s'attendait pas à ce que tout le toit s'écroule. Heureusement, il a eu de très bons réflexes, et il a réussi à se raccrocher à temps. Numéro 14. Je pense que cette petite maison devait de toute façon être détruite, mais je doute que la personne qui tire la remorque avait prévu de le faire au milieu de la route. Et maintenant il va falloir tout ramasser. Numéro 15. Cet homme devrait lui aussi d'abord apprendre à se servir de sa machine, ou bien il devrait être plus concentré lorsqu'il travaille. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même, et je lui conseille de tout ramasser avant que son supérieur ne passe par là. Numéro 16. Le conducteur de cet engin de chantier aurait quand même pu vérifier que rien ne se trouvait derrière, avant qu'il ne fasse écrouler cette tour de béton. C'est le conducteur de la voiture qui ne va pas être content. Numéro 17. Peut-être qu'il aurait mieux valu emprunter une autre route avec ce camion. Mais c'est trop tard pour y penser maintenant puisque tout le chargement s'est déjà renversé. Numéro 18. Voilà ce qui arrive quand on ne regarde pas devant soi. Ce garagiste aurait pourtant dû être au courant que sur une voiture il y a des roues.
Numéro 19. Cet homme est monté sur des sortes d'échasses pour pouvoir repeindre le plafond de cette pièce. Mais apparemment il ne s'est jamais entraîné à marcher avec ça, ni même à tenir debout dessus. Je me demande comment il va réussir à tout repeindre car il est vraiment mal parti. Numéro 20. Le travailleur que vous allez voir sur cette séquence vidéo est chargé de démolir la maison. Mais les murs s'effondrent visiblement plus facilement que ce à quoi il s'attendait. Numéro 21. On termine avec un homme qui s'est retrouvé coincé autour d'un poteau alors qu'il était sur son lieu de travail. C'est encore une fois un gros fail.